On passe aux délibérations de Monsieur Louiset. Donc la première comporte le concours apporté au port de Plaisance dans le cadre de l'organisation de Cherbourg Nautique. Donc, concours apporté par la ville et le port de Plaisance à l'organisation du Cherbourg Nautique. Donc, c'est une manifestation qui existe depuis 2012. C'est une décision qui nous a été c'est une proposition qui nous a été faite par l'association Aspronautes. Et donc, cette manifestation a regroupé en 2014 80 bateaux, une soixantaine d'exposants. Elle a reçu et accueilli 5100 visiteurs sur la première année à l'émission 2012 et 8000 visiteurs à l'édition 2013. Donc, cette manifestation a pris toute sa place maintenant dans l'univers nautique de la ville de Cherbourg-Octeville. Les prestations que nous apportons sont les prestations habituelles, à savoir les prestations portuaires, puisque bien évidemment nous mettons en disposition les emplacements du port, et quelques manutentions, et les prestations qui sont servies par les services techniques municipaux, à savoir mise à disposition de chalets, mise à disposition de barrières, les grands classiques d'organisation de manifestations. Donc il vous est proposé de soutenir l'organisation de Cherbourg Nautique sur le budget annexe du port de Plaisance en apportant un soutien logistique et sur le budget principal de la ville de Cherbourg avec ce même soutien logistique. Tu peux rappeler les dates? Oui. Okay. Donc c'est vrai que c'est une manifestation qui devient maintenant, qui prend ses marques. Ça c'est important, ça fait la promotion du nautisme. Cherbourg maintenant a son salon et ça se confirme d'une année sur l'autre et le succès grandit et d'année en année on voit la manifestation prendre de l'ampleur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la délibération suivante sur Délibération suivante, donc port de Plaisance toujours, la prise en charge des frais de port et la mise à disposition de voiles pour le trophée de l'île Pelée. Donc c'est une délibération qui vous est proposée systématiquement tous les ans. C'est un soutien que nous apportons à cette manifestation, mais qui sert en même temps de promotion pour le port de Plaisance, puisque nous avions cette année 26 équipages qui ont participé, dont 8 équipages étrangers, et le port de Plaisance, en plus de sa participation à la mise à disposition de places de port, manutention, etc., les grands classiques d'organisation, apporte sa contribution en fournissant des voiles à l'organisation. Donc ces voiles, bien évidemment, sont au logo du port de Plaisance, et ce qui nous permet d'assurer, premièrement, la qualité du matériel mis à disposition des différents partenaires, et deuxièmement, d'assurer la promotion du port de Plaisance au travers de cette manifestation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, elle est peut-être retirée? Oui, elle est retirée tout simplement parce que la Solo Basse-Normandie, qui devait passer ce week-end à Cherbourg, compte tenu des conditions climatiques, a simplement navigué sur la côte ouest et sur la Bretagne Nord. Voilà. Donc, il n'y a pas de soutien particulier à cette manifestation. Donc, la délibération suivante, donc l'attribution, notre traditionnelle attribution de subvention aux stations de la SNSM. Oui, voilà. Donc, nous avons proposé au conseil municipal, il y a de ça 4 ans, que le port apporte sa contribution au fonctionnement des stations SNSM et en particulier des 2 stations SNSM avec lesquelles nous travaillons le plus, celle d'un côté Urville-Naville et de l'autre côté Fernandville. Donc nous prélevons sur la cotisation des résidents 1,50 € par place de port, qui est réparti à égalité entre les 2 stations dont je viens de vous parler aujourd'hui, mais en se réservant la possibilité, comme nous l'avons fait pour la construction du nouveau hangar de la station de Fernandville, de bloquer la totalité des fonds pour un soutien particulier à un moment donné. Donc, comme il n'y a pas de soutien particulier à apporter cette année, nous répartissons la subvention entre les 2 stations SNSM les plus proches. Monsieur Bourdon.
Oui, c'était juste une question à propos des aides de la SNSM. Est-ce que la ville apporte aussi un autre soutien? Parce que nous trouvons que c'est pas beaucoup quoi, comme ça. C'est quand même très important pour les plaisanciers. Donc voilà. Alors, la ville de Cherbourg a eu une station SNSM pendant un certain temps. Elle n'a plus de station SNSM. Donc à l'époque où il y avait un bateau de la SNSM sur Cherbourg, bien évidemment, il y avait un soutien particulier. Maintenant, il n'y en a plus. Les financements de la SNSM sont des financements très associatifs. Hein, chaque membre cotise à hauteur d'un minimum de 20 euros. Et l'équilibre de fonctionnement de la SNSM se trouve assuré de cette façon-là, mais c'est une façon très associative en matière de fonctionnement. Donc, mais c'est déjà très bien, parce que cette cotisation, si tous les navigants apportaient leur petite contribution au fonctionnement de la SNSM, on n'aurait peut-être pas besoin de passer par des... Mais je trouve que cette participation, je vais presque dire obligatoire, pour chacun des navigants qui est dans le port de plaisance, c'est une contribution qui leur donne vraiment satisfaction. 700 €, ça couvre des frais d'essence relativement importants hein, quand même, hein, pour le fonctionnement de ces deux stations. Merci de ces précisions. Oui, est-ce qu'on a voté? Non. Qui vote contre, pardon, qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Je passe au groupement de commandes pour le salon nautique d'Amsterdam. Donc pour le salon nautique d'Amsterdam, alors nous participons au salon nautique d'Amsterdam depuis quelques années. Il nous semble indispensable d'avoir cette participation car c'est un public qui est en train de se développer et la navigation des pays du Nord est en train de s'allonger un petit peu et viennent sur les côtes françaises d'une façon beaucoup plus importante. Donc nous assurons la promotion de notre port, mais pas seulement du nôtre, puisqu'il s'agit de Saint-Valahougue et de Dielette de la même façon, et nous assurons, au travers du groupement de commandes tel qu'elle vous est proposé aujourd'hui, la présence des ports, de ces 3 ports, sur le salon d'Amsterdam, et je peux vous dire qu'on a eu des contacts très intéressants cette année, puisque le public allemand, le public belge, le public hollandais, suédois même, est en train, il y a des passages de plus en plus importants sur le port Chantraine, et ça fait partie des activités que nous souhaitons développer. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On a l'impression d'avoir des acouphènes. C'est le micro qui fonctionne. Meilleur, ça. Ah. Excusez-moi de vous avoir... Donc, la délibération suivante, c'est la remise tarifaire dans le guide de l'escale 2015. Voilà. Donc, nous avons sorti depuis quelques années un guide de l'escale. Donc, guide de l'escale qui est remis à chaque bateau visiteur. Et dans ce guide de l'escale, il y a un certain nombre de réductions que nous avons négociées auprès de partenaires qui vous sont donnés dans la délibération. Et ce guide de l'escale permet, et en particulier dans les périodes où la météo n'est pas très favorable, d'avoir des occupations dans notre ville de Cherbourg-Octeville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la correction d'erreurs matérielles qui permet de mettre en relief la rigueur de l'administration avec l'abrogation d'une délibération et une nouvelle convention concernant l'implantation d'Axecel. Voilà, donc c'est une délibération que nous avions prise au cours d'un précédent conseil municipal. Lorsque les documents de cette délibération ont été fournis à PNA, PNA nous a fait un certain nombre de réflexions et bien évidemment, les réflexions qui nous ont été faites par PNA, nous les prenons en compte. C'est la raison pour laquelle nous annulons la précédente délibération et vous avez vu que ce ne sont que des petits détails, mais détails qui comptent malgré tout dans une convention officielle. Je vous invite à lire pour votre détente les commentaires qui sont justement en marge et qui montrent un peu le niveau de précision de la rédaction de cette convention. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Délibération adoptée à l'unanimité. Et on passe à quelque chose d'extrêmement important, Oui. puisque c'est un nouveau dispositif, donc c'est tout à fait innovant et original, qui va nous permettre d'optimiser nos places de port. Et c'est l'adhésion au réseau Passeport Escale. Voilà, donc cette délibération est une nouvelle délibération, contrairement aux délibérations précédentes qui ne font que rappeler les décisions que nous avons prises précédemment. L'adhésion au réseau Passeport Escale, c'est un réseau qui a été constitué dans un premier temps sur tous les ports Bretagne Sud. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis du principe que pour pouvoir accueillir des plaisanciers, il faut qu'il y ait des places vacantes. Donc pour qu'il puisse y avoir des places vacantes dans un port, il faut qu'il y ait des bateaux qui sortent du port et qui naviguent en dehors de leurs eaux traditionnelles de navigation. Donc, ce dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la SEM des ports bretons nous a permis de nous rendre compte que c'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien à plus d'un titre. Alors, nous, on n'est pas trop concernés pour le nombre de places disponibles dans le cadre des places visiteurs. Pourquoi ? Parce que nous avions une obligation, lorsque nous avons construit le port de Plaisance en 1975, je crois, lorsque le port de Plaisance a été construit, nous avions une obligation d'accueillir 250 bateaux visiteurs. Donc, ces 250 bateaux visiteurs, on a largement les places pour pouvoir accueillir la totalité des bateaux. L'objectif de cette délibération, c'est bien évidemment de pouvoir accueillir des gens qui viennent de l'extérieur au travers de ce passeport escale, mais qui nous permet également de faire une demande à PNA de réduire d'une façon relativement conséquente le nombre de nos places visiteurs pour pouvoir donner satisfaction aux résidents. Mais ce nombre de places visiteurs serait compensé par la mise en œuvre de ce passeport escale, puisque toutes les places qui seraient libérées par nos adhérents qui iront naviguer soit à Saint-Va, soit à Dialette, soit dans un certain nombre de ports, puisque maintenant presque tous les ports adhèrent au réseau Passeport Escale. Beaucoup de ports anglais, et en particulier les marinas MDL, adhèrent elles aussi au Passeport Escale. Beaucoup de ports de la côte hollandaise également. Donc on a tout intérêt à être dans ce dispositif pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les bateaux visiteurs qui seraient susceptibles de venir chez nous. Deuxièmement, ça nous permet de dégager des places visiteurs à un coût, je dirais, un coût relativement intéressant, puisque les places visiteurs qui sont libérées, ce sont des places de résidents qui sont partis naviguer. Donc, ce dispositif va nous permettre de ramener le nombre de places visiteurs à 150 places. On attend l'accord de PNA. Nous pourrons donc donner satisfaction à 100 personnes de la liste d'attente, puisque nous avons 350 personnes sur la liste d'attente. Et ça va nous permettre également de rendre un certain nombre de services à nos résidents, puisqu'à partir du moment où ils se déplacent dans un autre port, c'est nous qui prenons en charge la contribution de le prix de place dans le port où ils vont, mais en contrepartie de quoi, on reçoit bien évidemment, dans les mêmes conditions, le prix de la place qui nous est fourni par les autres ports. Donc c'est une incitation à la navigation, c'est une incitation à faire en sorte que d'une meilleure rentabilité de la totalité des places et résidents et visiteurs, pour un coût qui est un coût relativement modique, puisque le coût total pour la première année sera de 19 880 €, avec des recettes qui seront en gros de 19 650 €, donc on n'est pas tout à fait équilibré. Et bien évidemment, tout ça se base sur un chiffre d'affaires visiteur Passeport Escale basé sur 800 nuitées. On en tirera les conclusions à la fin de la première saison. Si nous devons adapter le dispositif, on l'adaptera. Mais moi, je considère qu'à plus d'un titre, c'est une excellente chose. Nous rentrons dans le réseau Passeport Escale. Nous assurons la promotion de notre port dans le document Passeport Escale, et étant donné que c'est un réseau qui est en train de se développer d'une façon très importante, il est indispensable que nous puissions y adhérer, ce que nous vous proposons. Très belle initiative. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On termine par l'engagement dans une opération
financé par l'ADEME. Oui. Donc, engagement dans une opération collective régionale financée par l'ADEME. Donc, l'ADEME essaye d'associer les collectivités territoriales à la définition d'un programme d'économie d'énergie et de gestion du patrimoine. Donc, l'opération collective est financée par l'ADEME et ses partenaires en totalité. Par contre, il y aura un certain nombre d'engagements qui seront pris par la collectivité en matière de gestion du patrimoine. La prestation se décompose en 4 phases. La phase 1, le lancement de la démarche. Donc ça, nous l'avons lancé, et ça depuis un certain temps, puisque nous avons commencé à travailler sur le plan patrimoine. La phase 2, la réalisation des diagnostics par les collectivités. Là aussi, nous avons attaqué le diagnostic de notre patrimoine, mais maintenant, il va falloir affiner bâtiment par bâtiment et aller un petit peu plus dans le détail. Mais la direction des services techniques travaille sur cette opération. La phase 3, la réalisation et l'étude de scénarii et validation du schéma directeur immobilier. La phase 3, c'est la phase la plus importante pour ce qui nous concerne, parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir le meilleur rapport qualité-prix entre les investissements que nous allons réaliser sur notre patrimoine et l'économie que nous allons réaliser sur nos budgets de fonctionnement et en particulier sur les consommations de fluides. Et la phase 4, c'est le suivi et la mise en œuvre du schéma directeur immobilier. Donc, les différentes phases vous sont affichées dans le tableau qui est présenté à la page 2 de la délibération. Donc, vous avez pour chacune des phases les durées d'études et vous avez à côté le calendrier indicatif sur lequel nous nous appuyons. Donc, les engagements de l'ADEME, je vous en ai parlé tout à l'heure, les engagements des collectivités souhaitant participer, la désignation d'un élu et d'un agent référent, c'est le plus facile. La participation à l'ensemble des réunions collectives, 4 journées d'atelier. La réalisation des autodiagnostics en interne ou alors avec recours à un prestataire, ce que nous avons fait. Mais nous avons un technicien qui est spécifiquement affecté à la gestion de notre patrimoine. Quatrièmement, la réalisation d'un conseil d'orientation énergétique, conseil en énergie partagée ou autre solution équivalente pour les collectivités n'ayant pas la connaissance énergétique globale de leur patrimoine lors de la phase 2. C'est-à-dire, lorsque nous serons à échéance de la phase 2, nous saurons si nous devons mettre en place ce type de dispositif ou pas. La 5, l'adoption d'un schéma directeur immobilier et d'une programmation pluriannuelle de rénovation avec un volet énergétique. La proposition qui a été faite dans le budget primitif, c'était d'inscrire 350 000 € pour pouvoir assurer ce type de prestations. La réalisation d'audits énergétiques pour les bâtiments identifiés comme devant faire l'objet d'une rénovation. La transmission en fin d'opération des éléments réalisés et prospectifs, surface économisée, économie d'énergie réalisée, montant des travaux, afin d'établir le bilan global de l'opération. Donc il ne s'agit pas que de faire des économies. On fait des économies de plusieurs façons, soit en gérant mieux notre patrimoine. Est-ce que notre patrimoine est adapté à nos services? Est-ce que notre patrimoine n'est pas un peu disproportionné par rapport à nos besoins? Donc cette réflexion-là rentrera dans le cadre de l'étude et bien évidemment une étude particulière sur les économies d'énergie. Donc voilà la proposition que nous pouvons vous faire pour essayer d'améliorer le bilan énergétique global de notre patrimoine. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci, Monsieur Louiset.